Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôme Économie. En France, aujourd'hui, un petit groupe de personnes décide de la vie et de la mort de millions d'autres. C'est une entrée en matière un peu grandiloquente, mais que je crois assez vraie. Un petit groupe de personnes, le Conseil de défense, décide seul, sans l'Assemblée nationale, sans les représentants du peuple, de la vie et de la mort de centaines de milliers d'artisans, de commerçants. Et je trouve que sur le plan des libertés, ça devient assez problématique. Alors, à partir de demain, les commerces vont réouvrir. Et c'est plutôt une bonne chose. J'ai suffisamment parlé sur cette chaîne de l'absurdité d'ouvrir des hypermarchés, des supermarchés, et de fermer des petits commerces, des cordonniers ou des salons de coiffure. Ils rouvrent demain, alléluia. Mais les restaurants, bars, hôtels, salles de sport et boîtes de nuit restent fermés pendant encore 2 mois. Notre Premier ministre nous a appris hier que les stations de ski allaient réouvrir. Et ça, c'est plutôt merveilleux. Par contre, si vous allez au ski, vous ne pourrez pas aller au restaurant, vous ne pourrez pas aller dans les bars, et vous ne pourrez pas utiliser les remontées mécaniques qui seront fermées. On va vraiment se marrer à la neige cet hiver. Et alors, sur ce rythme d'absurdie, je m'attends à ce que les cinémas qui rouvrent le 15 décembre n'aient pas le droit de projeter des films. Et c'est quelque chose d'assez grave quand on y pense. Il y a 10 jours, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, disait aux stations de ski d'embaucher des saisonniers. C'est-à-dire qu'on disait à toute une profession, c'est bon, vous allez rouvrir, prenez des saisonniers, et que du jour au lendemain, on leur dit, bah non, finalement, tant pis, vous allez les mettre au chômage. De même, les coiffeurs ont le droit de réouvrir demain, mais au lieu de la jauge de 4 mètres carrés par client, on passe à 8 mètres carrés par client. Ce qui, pour un petit salon, devient franchement problématique. Et l'une des conséquences qu'un petit groupe de personnes qui sortent quasiment tous de la même école prennent des décisions pour l'ensemble du territoire, c'est les mesures one size fits all. Tout le monde dans le même registre. Un exemple hors champ économique, c'est les 30 personnes dans un lieu de culte. Dans l'église de mon village, 30 personnes, c'est plein, mais à la Madeleine, on va pouvoir organiser des bals aux prisonniers. Et c'est la même bêtise pour les stades. Vous avez le Stade de France, 80 000 places, qui pourra accueillir le même nombre de personnes qu'un stade de 20 000 places, 4 fois plus petit. Et en fait, toute cette absurdie fait que les gens commencent à se révolter. Et ce petit groupe de personnes qui prend des décisions sans consulter le Parlement, il prend des décisions sur des libertés fondamentales. Je ne suis pas croyant, mais la liberté de culte, c'est une liberté fondamentale. La liberté de se déplacer, c'en est une autre. La liberté d'entreprendre, c'en est aussi une. En fait, on perd une à une toutes nos libertés fondamentales. Et je pense que ça devient un réel problème. On ne peut pas accepter, dans nos démocraties, de perdre ces libertés-là. C'est bon pour les pays fascistes, c'est bon pour les pays communistes. Mais pas dans une démocratie. Il faut, à minima, que le Parlement soit associé aux décisions. Alors, pour que ça se passe pas trop mal, le petit groupe donne des subsides aux gens. C'est-à-dire qu'on va annoncer à ceux qui sont payés pour rester chez eux, les salariés, les fonctionnaires, et ce n'est pas du tout une critique des salariés ou des fonctionnaires, mais on va leur annoncer à la télé que c'est bon. L'État va rembourser les commerces, il va indemniser les artisans, il va indemniser le monde de la nuit. Mais la réalité, quand vous allez sur le terrain, c'est que la plupart du temps, les chefs d'entreprise ne reçoivent pas les aides qui sont promises. Ou alors ils les reçoivent 3, 4 mois de retard. Et ils ne les reçoivent pas parce qu'ils ne rentrent pas dans les petites cases que l'administration met après les discours du président ou après le discours du Premier ministre. Et donc vous avez toute une partie de la population qui est en train de crever doucement, silencieusement, et auquel on dit « Non mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer ». Mais dans la réalité, encore une fois, on voit que ça ne se passe pas bien du tout. Alors il y avait un autre trou dans la raquette qui commençait à se voir, c'était les intermittents. Ceux qui travaillent, qui font des petits boulots, un peu de blagues à droite à gauche, et qui arrivaient à s'en sortir comme ça. Et là, on voit que les chiffres donnés par les associations du type le Secours populaire, on voit dans ces chiffres une augmentation énorme de la pauvreté. Plus 1 million de personnes cette année, et 45% des personnes qui bénéficient
des aides du Secours populaire étaient inconnues de leur service jusqu'ici. Alors, pour réparer ce petit trou qui commence à se voir, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, promet ce que l'on peut appeler maintenant un revenu universel. C'est-à-dire qu'on va donner un revenu exceptionnel de 900 € à ces personnes, toujours s'ils rentrent dans des petites cases, afin de limiter cette augmentation de la pauvreté. Et on va le donner sans date de fin, jusqu'à ce que le marché du travail aille mieux, qu'il soit stabilisé. En France, ça fait des années qu'il n'est pas stabilisé, le marché du travail. Donc, même chose, est-ce qu'on est en train de créer un revenu universel ? L'État qui prend en charge 63% des revenus des Français aujourd'hui, compte-t-il continuer comme ça encore longtemps ? Et avec quel argent ? Et qui va payer à la fin ? Bref, l'État colmate tout ce qui peut se voir, il fait des effets d'annonce, mais dans la réalité, on voit derrière que les aides promises n'arrivent pas ou arrivent très tardivement et qu'il faut vraiment être dans un cadre particulier pour pouvoir les toucher. Et malgré cela, on augmente énormément notre dette, on augmente énormément nos futurs impôts et on fonce vraiment dans le mur en klaxonnant. Pour 4500 personnes en réanimation, vous mettez un pays de 70 millions de personnes à l'arrêt. C'est un véritable problème et c'est un véritable problème de liberté publique. Alors, dans son discours, le président a quand même dit quelque chose qui m'a vraiment intéressé. C'est l'isolement des personnes contaminées, y compris par la contrainte. Et c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est une possibilité de sortie de crise. C'est-à-dire, au lieu de confiner absolument toute la population, contentons-nous de confiner les personnes contaminées, voire les personnes à risque. D'autant plus que c'est un confinement qui peut être sur une durée courte, qui est logique. Vous êtes contaminé, vous pouvez transmettre le virus pendant 15 jours, 3 semaines maximum, vous restez chez vous, vous êtes indemnisé par l'État à hauteur de vos revenus. Là, il n'y a rien à dire et le reste de la population continue de fonctionner. Tant que c'est très ciblé et que c'est sur une durée raisonnable, c'est acceptable. Mais confiner toute une population, tuer des artisans et des commerçants, tout ça parce que l'on a la trouille, c'est un véritable problème. Bref, j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'on est sur quelque chose d'absolument exceptionnel qui va s'arrêter prochainement ? Ou est-ce que vous pensez qu'on est en train de rentrer sur un système d'État tout-puissant qui maîtrise 60 à 70% des revenus de la population et qui maîtrise nos libertés individuelles ? Et d'ailleurs, je ne devrais pas parler de l'État, je devrais parler d'un tout petit groupe de personnes autour du président et du Premier ministre, puisque l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas du tout consultés dans cette affaire. Je vous mets ici une playlist de vidéos sur le reconfinement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez, partagez, et un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee.